Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait une vidéo trop spéciale. Je suis trop contente de la faire parce qu'en vrai, je vous ai jamais trop expliqué le pourquoi du comment ici. J'ai déjà fait une FAQ où je me suis présentée que je vous mettrai juste ici. Je me trompe plus cette fois-ci, mais je ne vous ai jamais dit comment j'avais trouvé mon appartement. Et aujourd'hui c'est le moment tant attendu. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mon appartement à Paris. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Ici, c'est la guerre. Moi, j'étais pas prête du tout. Faut savoir que je viens du sud normalement. Très honnêtement, je ne savais pas du tout que ça allait être autant intense. J'ai transpiré 8 mois. 8 mois. J'ai mis 8 mois à trouver mon appartement. Jamais de ma vie, ça a été aussi long. C'est long, horrible. Bien évidemment, je ne vais pas forcément vous dire où j'habite. Je ne suis pas bête. Mais je voulais juste vous raconter la péripétie qui m'est arrivée en cherchant mon appartement parce que c'est quand même insane ce qui s'est passé. Et en plus de ça, vous donner un petit peu des petits tips si jamais on peut s'entraider. Parce que j'avoue que c'était vraiment la jungle. J'ai rarement vu ça de ma vie. Genre là, j'ai mon appartement mais je ne veux pas le quitter. J'ai peur de déménager, je vous le dis. Nous pouvons commencer. Tout d'abord, il faut savoir qu'on va remonter du coup 1 an et demi en arrière. Décembre 2023, donc on va dire janvier 2024. Nous sommes en début d'année et j'habite avec mon copain dans un appartement qui est littéralement insalubre. C'est horrible. Bon, on a trouvé que ça parce qu'on est arrivé sur Paris, c'était la galère, on travaillait pas encore, on n'avait pas encore des fiches de paie. Mais on habite dans un appartement qui est littéralement horrible. On n'est pas dans Paris, c'est hyper relou. On se tape 2 heures de transport par jour pour aller au travail. Donc c'est vrai que ça commence à devenir problématique. Plus ça fait pas très longtemps qu'on est sur Paris, donc faut s'intégrer, faut s'habituer à la ville, au bruit, au monde. Donc c'est très speed et j'avoue que moi je me sens pas du tout bien dans l'appartement. Je suis introvertie et je pense que ça va avec, mais aussi ça peut pas du tout aller avec, peu importe. Ça veut rien dire, excuse. Ciao, je m'en vais. Plus sérieusement, je fais partie des personnes qui adorent être chez soi. Donc j'adore mon appartement, j'ai besoin que ce soit un cocon, j'ai besoin que ce soit l'endroit où je me sens bien, que je me sente enveloppée dans mes plaids là et être tranquille. Et j'avoue que dans l'appartement dans lequel on était, c'était tout sauf ça. Je sais pas si j'ai des photos de l'état dans lequel on avait trouvé l'appartement, à l'état des lieux d'entrée. C'était un scandale. Je vous les mettrai si j'en retrouve, mais franchement, c'est terrible. C'est des problèmes d'insalubrité, mais vraiment, il y avait de la moisissure, c'était très mal isolé. Le sol, c'était what the fuck, genre on avait un sol en béton, enfin ça n'avait aucun sens vraiment. Bref, je passe parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment faites attention quand vous louez des appartements et n'ayez pas peur de dire les choses, voilà, parce que c'est vous après qui allez habiter là-dedans. Nous on a été trop gentils et de toute façon on n'avait pas vraiment le choix parce qu'au final on n'avait pas un dossier en béton, mais franchement les propriétaires c'est vraiment pas cool ce qu'ils font, ils abusent beaucoup je trouve, surtout sur des personnes qui sont jeunes et qui commencent à rentrer dans la vie active. Ils savent très bien qu'ils ont le pouvoir un petit peu sur nous, ou du moins ils ont l'impression qu'ils l'ont parce que du coup ils savent que nous on a besoin quoi. Et franchement c'est dégueulasse quoi parce qu'on s'est retrouvé dans un endroit horrible. Voilà, on n'est pas mort mais juste on était tout le temps malade. Ah oui, c'est ça aussi, c'est qu'on était tout le temps malade. Forcément avec ces problèmes d'humidité, de moisissure, on était H24 malade quoi. Voilà, on avait besoin de partir de l'appartement et donc là c'est entamé. Voilà, je m'étire carrément parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais dans la jungle de la recherche d'appartement. C'est-à-dire que vraiment, je travaillais à cette époque-là et dès que j'avais un moment de libre, j'étais sur mon téléphone comme ça. Je peux pas prendre mon téléphone parce qu'il filme. J'étais sur toutes les applications. Le Bon Coin, PAP, Bien Ici, il y a quoi d'autre? Se Loger, j'étais sur tout. Même les trucs qui n'existent plus maintenant, je pense. J'étais sur tous les sites. Le Figaro, des fois je regardais, même sur le journal, je regardais partout. J'étais folle. Sur les groupes Facebook aussi. Non mais alors que Facebook, j'utilise plus ça depuis... J'étais folle, je regardais partout. Dès que j'avais du temps, j'appelais les agences, les propriétaires, j'harcelais les gens. Je leur envoyais des messages, je leur disais de me rappeler, blablabla. J'envoyais les dossiers, j'envoyais tout. Et j'avais aucune réponse. Ou alors, quand j'avais des réponses, c'était des visites groupées. Alors, les gens qui habitent à Paris et qui ont trouvé leur appart, mais qui ont dû faire du coup des visites groupées, vous savez à quel point c'est horrible. Des visites groupées pour des T2, donc des appartements qui font entre 25 mètres carrés, allez, qui vont jusqu'à 40, 50, grand max. J'en ai jamais visité à 50 mètres carrés. Mais bref, c'est horrible. J'ai visité souvent en plus des duplex et tout, je sais pas pourquoi ils kiffent faire ça. Horrible. T'es dans une pièce de 20 mètres carrés maximum, et 40, c'est horrible. Genre vraiment, là j'abuse, mais c'est horrible. Et comme ça, tu prends la vidéo pour la personne, tu peux même pas bouger. Genre je ne pouvais même pas bouger, je pouvais même pas faire de vidéo, c'était affreux. J'ai détesté ce moment, mais il fallait bien passer par là et on n'avait pas le choix. Tout ça pour dire que les visites se sont enchaînées et on trouvait rien du tout. C'était trop chiant. Vraiment, c'était ultra chiant, j'en pouvais plus. En plus, ça me met dans un bad mood
dégoûte parce que tu trouves pas, t'es refoule, ton dossier est pas assez bien et en plus quand tu rentres chez toi, ton appart il est nul. Ce que je veux dire, c'est même pas tu rentres chez toi, ça va, non, ton appart est nul. Et un jour, enfin un soir même, je tombe sur une annonce sur le Bon Coin d'un appartement qui coûte 750 €. C'est un 30 mètres carrés, je crois, ou un 35 mètres carrés. Il est dans Paris et il vient d'être posté depuis 2 minutes. Je me dis, mais c'est fou ce qui se passe. Parce que d'habitude, quand je regarde les offres, elles ont été postées il y a 3 heures et il y a déjà genre 3000 demandes dessus. Je me dis, je saisis. J'envoie un message directement à la personne et je lui dis, oui, alors bonjour, voilà, je lui explique ma situation, que je suis avec mon copain, qu'on cherche un appartement et qu'on est très intéressé par son bien. Est-ce que c'est possible de le visiter? Je lui laisse mes coordonnées. La personne me répond au bout de 1 minute. Je suis choquée. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 mois que je galère. Comment ça se fait que la personne me répond directement? Et la personne me répond, oui, pas de souci. Si tu veux, j'ai des disponibilités demain à 14h. Là, je vous raconte n'importe quoi. Je sais plus quelle heure c'était, mais bref, c'était le lendemain en tout cas. Le lendemain, en plus, je travaille pas. Je me dis, mais c'est fou. Je vais y aller. Donc, je dis à la personne, ok, je viens, réservez-moi le créneau. Et du coup, elle me donne l'adresse et la discussion se finit. Le lendemain, je regarde le profil de la personne qui a mis l'annonce en ligne. Je vois que date quand même de 2010 ou quelque chose comme ça. Et ça, en général, sur le Bon Coin, c'est un peu le reflet de c'est fake, c'est pas fake. Là, je me dis c'est pas fake parce que du coup, la personne est là depuis longtemps. Plus, bah, tout le monde a un compte Le Bon Coin, tu postes pas forcément 10 000 trucs dessus, donc c'est bon, genre c'est ok. Et je me souviens que ce jour-là, mon copain travaille, j'ai un ami à moi qui me dit mais si tu veux, je t'accompagne parce qu'on se disait quand même c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai en fait. Mais en même temps, je me disais, mais je crains quoi au final? C'est en plein centre de Paris. J'avais regardé où c'était dans une rue qui était à côté d'un boulevard assez passant. Donc pour moi, il n'y avait pas forcément de risque. Mais j'avais un peu d'appréhension parce que bah, du coup, le fait que les autres autour de moi soient stressés, ça me stressait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Arrive 14h, je suis devant l'immeuble, je trouve pas la porte. Et au début, je me dis, c'est bizarre parce qu'en fait, la seule porte où il y a le numéro de l'adresse, c'est une porte qui donne littéralement sur la rue. Et je me dis, c'est bizarre quand même que la porte de l'appartement donne sur la rue directement. Normalement, c'est dans un immeuble. Je me souviens, j'ai attendu genre sur le trottoir d'en face parce que je me suis dit, bon, on sait jamais, ça peut trop faire genre, j'attends depuis 3 heures d'affilée. Bref, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, ok, j'étais stressée. Je vois que du coup, il y a une personne qui sort justement de cette porte-là et qui me regarde en me disant de venir. Bon. C'est une jeune qui doit avoir à peu près mon âge, je pense. Donc, c'était une femme qui devait avoir entre 25 et 30 ans. Très voyante, avec du Gucci, un sac Gucci. Déjà, assez bizarre, mais je me dis, ok. Mais ça faisait beaucoup. C'est beaucoup. Ça se remarque en tout cas. Ça se fait inaperçu quand t'es habillée comme ça en ville. Elle m'accueille, elle est très gentille et en fait, elle m'explique que cet appartement-là, il est mis en location par une de ses amies qui faisait ses études à Paris et qui est partie sur Lyon. Elle en a plus besoin, elle l'a acheté en fait au fur et à mesure de ses études. Elle le loue. Je rentre dans l'appartement est génial. On arrive, salon, cuisine ouverte sur salon, petit escalier en colimaçon qui descend. En bas, il y avait la chambre avec une salle de bain incroyable. En fait, l'appartement était assez petit, mais au final, il était tellement cocooning. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre et que bah, du coup, la porte littéralement de notre appartement donnait sur la rue, ce qui est très louche. En vrai, l'appart est trop quali. Le loyer est pas cher. La femme qui me fait visiter est super agréable, super gentille, super compréhensive. En plus, je commence à sympathiser avec elle, à lui expliquer un petit peu que en ce moment c'est galère, que ça fait plusieurs mois que je cherche un appartement et que j'en trouve pas. Je suis trop contente d'être tombée sur son offre. Elle est hyper compatissante avec moi. Elle me dit ah ben oui mais tu m'étonnes. Franchement je comprends, c'est trop la galère de trouver des appartements à Paris, mais tu vois, moi y a pas de souci si tu veux, je pousse ton dossier parce que t'as l'air d'être une meuf trop gentille. Elle me dit si tu veux j'en parlerai à ma copine et je lui dirai que voilà, j'ai un coup de cœur pour toi. Elle me dit mais c'est trop bien, c'est vraiment le meilleur jour de toute ma vie entière depuis que je suis à Paris. C'est génial. Carrément, la femme qui me fait une visite veut me pousser mon dossier. Ça arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. La visite se finit comme ça, je prends quelques photos, quelques vidéos. Juste, elle veut absolument ne pas être sur les photos et les vidéos. Donc du coup, bah, j'attends un petit peu qu'elle se décale, je fais quelques photos, quelques vidéos pour mon copain. Et je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai tout vu. Je m'en vais. Et au moment où je m'en vais, je vois qu'il y a 3-4 personnes qui attendent et c'est des étudiants. Ça se voit. Mais des étudiants quand même assez jeunes. Genre, je dirais vraiment sortis du lycée. Il y a beaucoup de monde. J'ai beaucoup de concurrents. J'ai peur. En plus, l'appart est petit. Donc, peut-être elle va se dire, ok, l'appart est trop petit pour deux, blablabla. Bref. Quelques jours après, je dirais 3-4 jours après, j'avais déjà envoyé du coup mon dossier. Je reçois un mail. Je sortais du travail, je reçois un mail. Vous avez du coup été sélectionné pour l'appartement. Il faut que je fasse le virement de la caution plus des 2 mois de loyer. Moi, sur le coup, je me dis mais c'est trop bien, on est accepté. En fait, je lis pas forcément entre les lignes et je me dis mais c'est trop bien, on a un appart. Enfin, je me sens vraiment trop bien. J'appelle mon copain, je suis trop contente, je lui dis on a trouvé un appart et il me dit ok, envoie-moi le mail que je puisse le lire. Il est en train d'analyser le mail et qui trouve ça trop bizarre et a trouvé des photos de l'appartement sur
des sites d'Airbnb, exactement les mêmes photos que j'avais vues sur Le Bon Coin. L'Airbnb est disponible le jour même. Dans le mail, elle nous demande de lui faire un virement pour la caution et les 2 premiers mois de loyer avant la remise des clés. À savoir que si vous n'avez jamais loué d'appartement, ou du moins si vous en avez loué un du coup, vous savez que jamais personne ne fait ça. Normalement, tu fais le virement à la rigueur le jour même devant le propriétaire quand t'es en train de signer le bail et d'avoir les clés dans les mains, mais jamais tu vas faire un virement alors que t'es même pas sûr de pouvoir voir la personne 2 semaines après. Enfin, qu'est-ce qui va t'assurer du moins ça? Donc c'est vrai que sur le coup, je me dis ok, c'est trop bizarre. Je crois qu'on avait appelé les propriétaires en passant par le site où était mis en ligne l'Airbnb. Et on s'était rendu compte, donc le propriétaire et nous, que la dame qui m'avait fait visiter l'Airbnb avait loué son bien pour qu'elle puisse faire des visites pendant 2 journées et ensuite pouvoir récupérer tous les petits dossiers des gens, avoir plein de virements gratuitement alors que ce n'était pas son bien. Elle a volé les clés du Airbnb, ils ont donné des fausses cartes d'identité. Ces personnes ont failli nous arnaquer, mais je me dis Dieu merci parce que moi j'étais prête à payer en fait à l'époque tellement j'étais désespérée. Mais je me dis que c'est fou parce qu'il y a des étudiants, ça se trouve, qui ont envoyé l'argent. C'était tellement la galère à ce moment-là de trouver un appart à Paris. Je me souviens, je voyais carrément des trucs sur TikTok en mode ah mon dieu, trouver un appart à Paris c'est horrible et tout. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent en fait. Pourquoi vous faites ça? Donc voilà comment ça s'est terminé. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais d'un autre côté, je me suis rassurée en me disant qu'au moins je m'étais pas fait arnaquer. Et par la suite, je me suis inscrite sur Gens de Confiance. C'est une application où vous êtes obligé de payer pour avoir accès en avant-première, c'est-à-dire 3 jours avant, je crois, aux annonces. Une fois que vous avez accès aux annonces, vous pouvez répondre et communiquer du coup avec le propriétaire bien avant les personnes qui utilisent l'application gratuitement. Donc c'est trop bien parce que ça te permet du coup d'être le premier sur les listes. J'ai payé du coup, c'est entre 70 et 80 € pour je crois 3 mois et j'ai trouvé mon appartement comme ça. J'ai contacté du coup cet appartement en plein centre. J'étais trop contente, on m'a répondu directement. J'ai eu une visite sous 3-4 jours après, je crois. Donc on a eu notre appart en juillet 2024. Ça fait 1 an maintenant qu'on l'a. Ça commence à dater, je suis trop contente. Illégal, aucun appartement qu'on a visité. Trop contente, même si franchement, si c'était à refaire, je suis pas sûre que j'aurais envie de le refaire. C'est une pression de fou parce qu'en plus les gens sont pas agréables quand tu les appelles, les agences, que ce soit les propriétaires. J'ai vraiment pas passé des bons moments avec ces humains. Ça doit être vraiment galère quand t'es tout seul ou alors du moins faut avoir des très bons revenus. Je crois que la vidéo touche à sa fin au final. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo, c'était trop cool. Bon, j'ai eu plein de problèmes de lumière et de stockage, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre mon anecdote d'arnaque. Il m'en arrive pas comme ça tous les jours en tout cas. Si la péripétie vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire et liker ma vidéo, ça fait toujours trop plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour la soutenir. Et moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dimanche prochain, je pense. Et moi, je vous fais plein de bisous.